Bonjour et bienvenue à The Common Daily. La chaîne s'appelle Au Singulier. On se retrouve du lundi au vendredi à partir de 17 heures. Nous revoilà partis pour une nouvelle immersion dans l'actualité, la revue de presse du 17 janvier 2023. Ça commence tout de suite. Lancement officiel du budget 2023. Le patron des finances était dans la place. Le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, a présidé la dite cérémonie le 16 janvier à Douala. Rappelons que l'enveloppe globale du budget 2023 est de 6 345,1 milliards contre 6 080,4 milliards en 2022. La politique budgétaire au titre de l'exercice 2023 porte sur l'optimisation de la mobilisation des recettes fiscales, douanières ou non fiscales. L'on commence par le journal Innovation qui titre « Lancement du budget, la lutte contre l'inflation sera l'une des actions du gouvernement en 2023, c'est-à-dire en pages 4 et 5. L'hebdomadaire Le Forum Libre titre « Budget de l'exercice 2023 ». L'exécution peut commencer, c'est-à-dire en page 4. Et pour finir, sur ce sujet bien sûr, le quotidien L'économie titre « Budget 2023 » s'est lancé, c'est-à-dire plus en détail en page. Ordre national des médecins du Cameroun. Suite à la réunion du 12 janvier, une correspondance a été adressée au directeur général d'Elecam pour signifier que l'élection devrait être annulée car une procédure visant à annuler le processus électoral est pendante devant le tribunal de grande instance du Fundi à Yaoundé. Le 29 décembre dernier, l'élection avait été annulée à la demande des médecins qui dénonçaient l'absence de fichier électoral, les candidats faussaires, la violation des textes de l'ordre. Certains parlent de favoritisme de la part du ministre de la Santé. C'est au travers d'un tweet que le ministre a annoncé le report de la date des élections prévues le 18 janvier sans en évoquer les raisons. Aucune date n'a encore été annoncée. Le jour titre « Ordre national des médecins, Manaouda recule », c'est-à-dire plus en détail dans les colonnes du quotidien. Quotidien Santé titre « Ordre national des médecins du Cameroun », les élections reportées à une date ultérieure, c'est-à-dire en page 9. Toujours en santé, le whisky en sachet a encore de beaux jours devant lui. Rappelons qu'en 2014, le ministre de la Santé publique, du Commerce, des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique ont signé conjointement un arrêté visant l'interdiction de la vente du whisky en sachet sur l'étendue du territoire national en raison de son caractère nocif. Pour des raisons de production évoquées par les industries productrices, la date avait été prorogée au 31 décembre 2022. À la surprise générale, le gouvernement a accordé un délai supplémentaire de
4 ans au whisky en sachet. C'est le quotidien Mutation qui en parle en titrant Whisky, le sachet jusqu'en 2026, c'est-à-dire en page 9. Sortez le popcorn, le titre de la série qui nous passionne tous en ce moment, Magil contre le ministère des Sports et l'Éducation physique, rendu à l'épisode 10 de la saison 1, après nous avoir tenus en haleine pendant 2 semaines, tout en faisant monter le suspense d'épisode en épisode, l'heure est désormais à la calme. Suite à une réunion qui s'est tenue le jeudi 12 janvier à la présidence, supervisée par le secrétaire général de la présidence, ministre d'État Ferdinand Ngongo, le 13 janvier, le ministre des Sports et le vice-président de Magil ont effectué une descente sur le terrain. L'annonce des travaux a été faite face caméra par le ministre des Sports aux côtés du vice-président de Magil. Investigue Info titre Complexe sportif d'Olembe, Mwele Kombi fait triompher la raison d'État. À lire plus en détail dans le journal. Le bi-hebdomadaire Le Point titre Major Business, Manipulation, Corruption, Truth, Lies, c'est-à-dire de la page 10 à la page 11. Et enfin, l'hebdomadaire Terre Promise titre Chantier d'Olembe en trompe-l'œil, c'est-à-dire en page 3. Merci d'avoir regardé The Comment Daily. Retrouvons-nous demain lorsqu'il sera 17 h sur la chaîne Au Singulier. Merci.